à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du trailer de Westworld saison 4 dont la diffusion débutera en France le 27 juin sur OCS. Je vais m'efforcer de décrypter et de remettre en contexte les images de cette magnifique bande-annonce qui défile sur Perfect Day de Lou Reed. On peut déjà souligner que cette chanson pourrait exprimer la recherche totalitaire de perfection et d'harmonie qui pourrait correspondre au plan de la version de Dolores restée dans le corps artificiel de Charlotte Hale, celle que j'affectionne à appeler Doloroth, pour le plaisir du mot bien moche. Bien sûr, c'est Dolores, Charlotte, Doloroth. Dès l'ouverture de cette bande-annonce, le logo HBO porte des traces d'usure ou de toile plutôt. On retrouve sans doute la toile des câbles de la tour qui symbolise la puissance, le réseau et certainement le piège de Doloroth. Mais de quel piège pourrait-il s'agir? Eh bien, potentiellement de transformer la société des humains en l'équivalent d'un parc contrôlé par les hôtes. On inverse les rôles. Et puis après tout, les humains sont eux-mêmes coutumiers de cette pratique de destruction, de remplacement d'une civilisation par une autre. On peut notamment penser aux réserves des Amérindiens qui existent encore de nos jours. Revenons plutôt aux images avec un désert, potentiellement celui de Westworld et Maeve sur une route. Sachant que Caleb lui succède immédiatement dans une grande ville, on peut supposer que ces deux personnages auront un rôle central exactement comme le laissait supposer la fin de la saison 3. Caleb commencerait donc dans une situation étrangement proche de la sienne avant les événements de la saison 3. Alors là, on a deux possibilités, soit la fameuse révolution lancée en fin de saison 3 a été écrasée par le pouvoir en place et Caleb tente de retrouver une vie normale, loin de l'idée d'être la figure de proue de la liberté du genre humain, soit Caleb est dans une simulation. La théorie de la simulation est soutenue par trois indices. Le premier, c'est le reflet dans la façade de l'immeuble sur lequel il est assis, qui pourrait témoigner d'une réalité miroir. Le deuxième, c'est la chanson qui évoque pile à ce moment-là le fait de boire une sangria dans un parc. Et oui, un parc. Et le troisième, c'est qu'on découvre plus tard Caleb qui tente d'échapper à un drone, vous savez, ses hôtes simples et son visage, alors qu'il est en train de ramper, peut-être comme s'il avait été conservé longtemps dans une forme de matrice, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque. De manière plus générale, la chanson It's a Perfect Day semble pointer vers l'ordre artificiel et absolu recherché sans doute par Doloroth, comme je vous l'indiquais en introduction. Et il faut se rappeler que cette version de Dolores s'était attachée à la famille de Charlotte Hale et que leur mort l'avait poussé sans doute à deviser un monde structuré, dépourvu de la moindre trace de chaos et d'incertitude, un enfer loyal neutre pour ceux qui connaissent les alignements. Et justement, en parlant de Dolores, on la retrouve sous les traits d'Evan Rachel Wood, mais dans une version inconnue qui visite un lieu apparemment fermé au public. Évidemment, on remarque la couleur de ses cheveux qui la différencie de la Dolores qu'on connaît. Qui dit Dolores dit William et on retrouve l'homme en noir dans son reflet pour nous rappeler qu'il est devenu un hôte en fin de saison 3, un hôte aux ordres de Doloroth. Alors que Stubbs aperçoit la silhouette menaçante de l'homme en noir, on peut imaginer que le rôle de ce dernier sera celui d'un hôte qui en chasse d'autres, comme Deckard dans Blade Runner. Mais retour à Dolores qui croise trois hommes qui ont hâte de tester une expérience, une nouveauté, sans doute une version de Westworld, un autre parc au sein même de New York, pour mieux piéger les humains. Dans un bar, apparemment, un homme ramasse le tube de rouge à lèvres de Dolores qui roulait au sol, le tube, pas Dolores. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la main pourrait correspondre à celle de Jimmy Simpson, l'interprète de William jeune. Et oui, j'ai comparé des tas d'images de pouces de Jimmy Simpson avec celui un peu flou qu'on peut avoir en faisant un arrêt sur image dans ce trailer, et ça pourrait être sa main. Et cette scène nous rappelle bien évidemment celle de la boîte roulant dans la rue de Westworld et que William ramassait en rencontrant Dolores pour la première fois et toutes les fois suivantes. La grande question serait ici de comprendre de quoi il s'agit, une sorte peut-être de recréation de William humain ou encore celle de la mémoire de Dolores, à moins qu'il ne s'agisse d'un piège cruel. On a ensuite la confirmation du duo Maeve-Caleb alors qu'il découvre un phonographe sur une scène. Ici, attention, c'est assez recherché. En effet, ce n'est pas n'importe quelle machine, c'est un Victor Talking Machine Company, à la fois symbole des années du début du 19e siècle jusqu'en 1929, et surtout une marque ayant pour slogan « la voix de son maître ». Voilà qui donne la couleur quant à l'inversion du rapport de force voulu par Doloroth. En outre, la compagnie est aussi célèbre pour avoir donné un aspect moins mécanique au phonographe, en proposant une version qui ressemble à un meuble, exactement ce que Doloroth pourrait vouloir faire en remplaçant des humains par des hôtes ou les hôtes par des humains au choix.
Attention toutefois, quand je dis remplacer des humains par des autres, c'est un petit peu plus subtil, ce serait plutôt prendre le contrôle de l'esprit des humains pour en faire des êtres très obéissants. Cette image de Caleb et Maeve face à ce fameux phonographe correspond de toute évidence à une mise en scène, comme l'entrée d'un parc caché par un ascenseur dans la scène en mode trappe de tour de magie, ce qui serait déjà un rappel à l'époque de la prohibition pour un parc de type années 20 aux États-Unis. Puisque oui, il y avait des histoires de passages secrets pour trouver les endroits où on servait de l'alcool aux États-Unis dans les années 20. Rien de spécial à dire sur William et sa main blessée, si ce n'est que le parcours du personnage doit, on le rappelle, nous ramener à la scène post-crédit de saison 2 où il comprenait qu'il suivait une sorte de test pour savoir s'il parviendrait à enfin devenir une conscience humaine dans un corps d'hôte. Petit repère visuel lorsqu'on voit Bernard avec des cheveux, c'est quand il se trouve dans le sublime, et pour rappel, le sublime correspond à ce paradis virtuel qu'ont pu rejoindre une bonne partie des hôtes en saison 2, et notamment la fille de Maeve. Bernard s'y était rendu en fin de saison 3 grâce à un appareil autour de sa tête, sachant que la clé d'accès au sublime était justement cachée dans son propre système, c'est Dolores qui l'y avait mise. L'arbre qui prend feu semble être une référence au buisson ardent, celui de la révélation de Dieu dans le livre de l'Exode. Quoi qu'il en soit, l'arbre, comme le cheval blanc, sont des références à Dolores qui, par bien des aspects, revêt les caractéristiques d'une prophétesse pour le peuple des hôtes. Retour à la cité à Doloroth avec une démonstration de contrôle dans la rue avec ces gens qui dansent. On se demande s'il s'agit ici d'humains ou d'hôtes, mais à vrai dire, la démonstration n'aurait absolument aucun intérêt. S'il s'agissait ici d'hôtes, on peut donc supposer que Doloroth parvient à contrôler les humains. On remarque son sbire dévoué, William, l'homme en noir en arrière-plan. Je me demande si les pylônes blancs qu'on voit sur le côté sont du simple mobilier urbain futuriste ou s'ils permettent de contrôler les humains via des mouches qui parasiteraient leur cerveau. Clémentine reste sans doute une arme inféodée à Doloroth. Quant au visage paniqué de la femme face à elle, il pourrait correspondre à des cas d'humains qui deviendraient incontrôlables et meurtriers ou encore suicidaires. Alors bien sûr, il pourrait aussi s'agir tout simplement d'un aspect plus direct de la prise de contrôle de la société humaine par Doloroth et ses sbires. La visite de Bernard du futur dans les décombres du parc laisse songeur quant à ce qu'il pourrait bien y rechercher, peut-être un dernier tour de Ford ou plus simplement une façon de résister à Doloroth. On retrouve ensuite Doloroth et l'homme en noir qui sont face à une carte de New York. On pense évidemment à la carte 3D de la Mesa de Westworld et à une inversion des rôles, encore une fois, avec les hôtes qui contrôlent les humains. Une image forte et inquiétante ensuite avec ces mouches dans le sas de costume avant d'entrer dans un parc. Les mouches sont un symbole néfaste associé à Belzébuth, le seigneur des mouches. Sachant qu'on voit ensuite des mouches propulsées par la bouche d'un hôte qui pourrait correspondre à la fille de Maeve en modèle ancien, on peut aussi vaguement penser au livre Sa Majesté des Mouches de William Golding, et vous devez sans doute le connaître, c'est cette histoire avec des enfants laissés à eux-mêmes sur une île et qui bâtissent une société brutale et inégale, un livre pas très optimiste. Plus concrètement, on aurait le moyen ou un des moyens de contrôle des humains selon le plan de Doloroth, d'autant que les mouches viennent bien compléter l'image de la toile tissée par l'araignée. Le plan suivant semble correspondre à la création d'autres modèles de William version haute, même si on peut se demander, avec le squelette vu plus tard, si le complexe divin de Doloroth ne la pousserait pas à tenter de créer ses propres humains. Ben oui, carrément. Le visage de Dolores sous l'eau, franchement on peut y mettre plusieurs interprétations plus ou moins foireuses, comme une renaissance potentiellement. Après un petit plan aérien du train de Westworld qui semble en piteux état, on constate le retour de l'actrice Lily Simons, que vous devriez connaître de l'excellente série B Banshee, et qui a incarné pendant peu de temps le nouveau modèle de Clémentine auprès de Maeve. Scène de Caleb qui morfle sans doute dans la base de Doloroth, pas grand chose à en dire de plus. La base de Doloroth impressionne, elle a été définie à partir des ressources de Delos, sans doute, avec les robots vus en saison 3, en impressionnantes sentinelles. Le passage symbolique par la hutte et par l'eau pourrait signifier l'accès au monde des dieux, comme dans un rite initiatique, rappelé inconsciemment aux visiteurs. Un passage en deux plans dans le Prohibition World, parc des années 20, qui pourrait servir de sas de transformation des humains et dont on retrouve les accessoires de part et d'autre de l'hôtesse d'accueil, Lily Simons. Alors ensuite, on a l'homme en noir qui flingue on ne sait pas trop qui dans le parc apparemment. Pas grand chose à en dire, sinon que je suis toujours ravi de le retrouver à l'œuvre.
La scène sanglante se situe peut-être dans des stalles avec des chevaux morts ou pas, hein, peut-être qu'on les fait accoucher, difficile de distinguer le personnage à l'œuvre, même s'il pourrait éventuellement s'agir de Dolores. Le squelette en cours d'impression pourrait correspondre à la création d'un humain, comme je vous le disais, ou plus simplement d'un hôte encore plus proche d'un humain pour le rendre indiscernable. Quant à cette mouche qui entre dans l'œil, voilà qui semble prouver que ce sont des robots destinés à contrôler les humains ou éventuellement les hôtes, voire les deux, même si je penche évidemment pour le contrôle des humains, c'est quand même plus drôle. Cette mouche est un rappel évident à une scène de la saison 1 qui soulignait la différence entre hôtes et humains, alors qu'une mouche se promenait tranquillement sur l'œil de Dolores qui ne sciait pas. Un peu plus tard, hein, toujours en tout début de saison 1, je crois que c'était peut-être à la fin du premier épisode, je n'ai pas vérifié, Dolores tuait une mouche par réflexe, prouvant que sa programmation avait bien évolué. Enfin, l'image de millions de câbles comme un réseau neuronal, mais aussi une toile, pourrait correspondre au centre de contrôle des humains, du moins on peut le supposer. Ainsi, le monde devient le parc et la tour de Doloroth semble remplacer la statue de la liberté comme nouveau guide des peuples cherchant un refuge. Bienvenue. Si vous aviez encore un doute, bien sûr, je couvrirai chaque épisode de Westworld sur la chaîne et j'aurai besoin de votre soutien et de vos partages pour cette série qui mérite toujours notre intérêt car elle est riche de réflexion, même si sa saison 3 était un peu en deçà en termes de qualité de narration. Déjà ici même pour cette vidéo, j'aurai besoin de vos partages puisque je me doute qu'elle ne sera pas très regardée comparée à d'autres sujets. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être toujours fidèle, de me soutenir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce en l'air, à aller jeter un œil à ce t-shirt Star Wars en description de la vidéo pour aussi soutenir la chaîne. Et puis si vous ne faites pas tout ça, eh bien, je serai obligé de vous balancer des mouches en trombe chez vous pour vous transformer en petits robots dociles. Mais est-ce que vous ne l'êtes pas déjà? Réflexion. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut.